parce que on avait vu effectivement que Yirat Hashem est une chose essentielle. Sans Yirat Hashem, il n'y a pas de service de Dieu. C'est le fondamental. On l'avait longuement développé puisqu'on avait expliqué qu'en réalité, pour que nos mitzvot, nos actes puissent monter chez Dieu, il faut que notre étude de la Torah aussi, il faut qu'il soit emmené par les deux ailes que sont Avat Hashem et Yirat Hashem. C'est de là qu'on était parti. Il faut que nos actes, notre étude, soient emmenés par l'amour et la crainte de Dieu qui sont comme les deux ailes de l'oiseau. Et on avait beaucoup insisté sur ces idées-là. Et on avait expliqué aussi que ce sont des sentiments très élevés. Très élevés, on peut se demander quelle est notre capacité à les obtenir. Et on avait répondu. On avait dit, nous avons une véritable capacité. Pourquoi? Parce que il y a en nous quelque chose d'inné, qui est qu'on avait appelé avativit et yirativit, l'amour et la crainte naturelle. Alors bien sûr, ce n'est pas, avait-on dit, la voie la plus noble. La voie la plus noble, c'est de construire en soi l'amour et la crainte de Dieu par la réflexion, par la méditation, par tout ce que nous a enseigné le Tanya. Ouais. Ah, mais cela, ça demande de grands préalables spirituels, et nous ne les avons pas tous. Alors, le Admorazaken avait conclu en nous disant, mais attention, il y a un autre degré, plus facile à obtenir, avativit, irativit, amour naturel, crainte naturelle. Naturelle au sens où nous les avons par nature en nous. Alors maintenant, bien sûr, nous ne les voyons pas forcément. Bien sûr, cela peut apparaître caché par le quotidien. Mais dans la réalité, ils existent profondément en chacun d'entre nous. Et nous pouvons les avoir, parce que puisque cela existe, nous n'avons pas à les construire. Il suffit de les révéler et de les amener à l'extérieur. Alors cela était une grande partie de ce qu'on a expliqué. Mais ensuite, on avait dit attention, à force de parler de Hava en disant que c'est un niveau supérieur, on pourrait oublier la nécessité de la ira, de la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors on avait tout de suite cité cette fameuse phrase de Moshe Rabbeinu. Moshe s'adresse au peuple juif et lui dit, dans ses recommandations pour l'avenir, on est à la fin de la Torah, Moshe dit, Ma Hashem Elokecha shoel mimar, mais qu'est-ce que Dieu te demande? Ki im le yira et Hashem Elokecha, seulement de le craindre. Donc, si on analysait la phrase de Moshe, on l'entend comme finalement, pourquoi faites-vous des histoires? On ne vous demande pas grand-chose. Dieu vous demande uniquement de le craindre. Et d'ailleurs, la Gemara pose cette question. Et c'est là-dessus que le Tanya avait commencé son raisonnement pour la partie qui nous occupe. La Gemara demande Ah, mirat Hashem, milta zotar tehe. Est-ce que la crainte de Dieu est une petite chose? Et la Gemara répondait Bien sûr, c'est une petite chose que Moshe Rabbeinu a l'air de dire, mais finalement, on ne vous demande pas grand-chose. C'est énorme la crainte de Dieu. Et la Gemara répond. Elle dit In, le Gabé Moshe, milta zutar tehe. Oui, par rapport à Moshe, c'est quelque chose de petit, pas très grand. Alors, ça, c'est la réponse de la Gemara. Mais cette réponse a soulevé évidemment une question. Que reprend le Admour Azaken dans le Tanya? L'Admour Azaken dit oui, mais ici, dans le texte, Moshe parle aux Juifs. Il ne parle pas à lui-même. Donc il ne parle pas à son propre degré. Oui, effectivement, pour lui, c'est une petite chose. Mais il dit aux Juifs, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Or, pour les Juifs, ce n'est pas une petite chose. Ils ne sont pas au niveau de Moshe. Donc, en quoi est-ce une réponse pour la Gemara? L'Admoa Zaken nous a dit que pour répondre à cette question, il faut d'abord analyser cette idée de Hira. Et il a commencé à le faire. Il a commencé à le faire et il a commencé par nous dire qu'il y a plusieurs degrés de Hira. Il y a, alors je ne reprends évidemment pas tout ce qu'on a dit, mais uniquement ce qui est nécessaire pour la partie que nous allons voir ce soir.
Il y a donc deux, on va dire, deux grands degrés. Il y a ce qu'on appelle ira illaha, la crainte supérieure. Il y a ce qu'on appelle yiratata, la crainte inférieure. Ira illaha est une chose qui effectivement est une chose très haute. En quoi cela consiste-t-il? Le mot en français ira, pour ira, crainte, est un mot qui est très traître en réalité, parce qu'il détourne complètement la véritable intention du mot en hébreu. En hébreu, la crainte, c'est la peur, j'ai peur de quelqu'un. Mais ira, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une crainte qui veut dire véritablement un respect devant quelqu'un de si grand, si on compare à un homme, devant quelqu'un de si grand que sa seule présence nous écrase. Sa seule présence fait qu'on ne peut rien ressentir d'autre qu'elle-même. À un tel degré, bien sûr, avoir conscience de cela, pour Dieu, c'est bien entendu quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très haut, de très élevé. C'est ainsi qu'on a l'habitude de distinguer, en d'autres termes, dans des termes plus courants, Yirat Elohim et Yiratret. Yirat Elohim, c'est la crainte de Dieu proprement dite. Dieu parce qu'il est Dieu pour son essence. Comment nous, petites créatures, pouvons-nous nous sentir devant le Créateur infini, et même au-delà de l'infini? C'est impossible. Alors, quand on est conscient de sa présence, de son existence, alors évidemment, on est totalement écrasé au bon sens du terme. C'est-à-dire que notre existence individuelle, notre existence indépendante, autonome, on dira, perd toute place, toute valeur, tout simplement parce qu'il n'est pas possible que nous existions devant son existence qui est la seule réelle. Alors, nous maintenant, ça c'est Hirat Elohim. Bien entendu, cette conscience, comme on l'a dit, est une conscience spirituelle très élevée et cela ne fonctionne pas forcément parce que pour oublier sa propre existence, au point de laisser place uniquement à celle de Dieu, cela demande un énorme effort. Et le Admour Azaken nous l'a dit. Cela demande un énorme effort. Il nous a parlé de Yegiak Fula ou Mechupelet, une fatigue, un investissement renouvelé. Et d'ailleurs, il nous a décrit le processus. Il nous a dit de quel investissement il s'agit. Comme toujours, bien sûr, il s'agit d'un investissement d'abord intellectuel, la réflexion, la méditation approfondie sur ce qu'est Akadosh Borou, ce qu'est Dieu, sur ce que cela représente. Et ainsi, nous allons faire entrer la ira dans notre cœur. Il y a un autre degré de ira, plus bas. Ce degré-là, c'est ce que l'on appelle ira traite. Alors, il est bien sûr plus bas, on va le voir d'ailleurs dans la partie que nous analysons aujourd'hui. Ce degré de ira, ira traite, est un degré en réalité aussi très élevé. Ira traite, la crainte de la faute, si on voulait le comparer, si on voulait utiliser une parabole, on dirait que le premier degré, c'est la crainte que l'on éprouve devant la grandeur du roi. On entre dans son palais, alors sa grandeur, sa puissance nous impressionnent tellement que nous ne sommes plus le même. Le deuxième degré, c'est yiratret, comme on l'a dit, la crainte de la faute. C'est-à-dire que nous craignons le roi, mais non pas dans son essence. Nous craignons le roi parce que nous avons peur d'enfreindre sa volonté. C'est un degré plus bas, parce que c'est beaucoup plus concret. Ce n'est pas simplement spirituel, c'est dans l'application. Maintenant, il est clair, quand on y réfléchit un instant, on s'en rend très vite compte. Il est bien clair que lorsqu'on est ainsi, si on a la crainte de la faute, ça veut dire qu'on l'a constamment. Peu importe la faute, peu importe sa forme, peu importe sa gravité, ou au contraire sa légèreté, ça n'a aucune importance. Dans la mesure où Dieu ou le roi a ordonné, alors immédiatement il nous apparaît totalement impensable, impossible d'enfreindre ce qu'il nous a demandé. C'est ce que l'on appelle une vraie iratraite.
c'est dire que le travail est long et difficile. Ce n'est pas aussi simple que ce que l'on aurait pu croire quand on l'a rapidement développé comme cela. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus accessible parce qu'on est rentré dans le domaine du concret. On est rentré dans le domaine de choses contrôlables par l'homme. Ce n'est pas simplement une aspiration spirituelle, il s'agit d'actes, de paroles, de pensées. C'est difficile parce que c'est constant, parce que la veille doit être constante, le contrôle doit être constant, mais c'est accessible à tous. Donc ici, nous allons vers quelque chose d'autre. Oui, Milta, d'une certaine manière, ce n'est pas une grande chose, même si on vient de le voir, c'en est une, mais on va comprendre. Pourquoi? Ce n'est pas forcément une trop grande chose. En tout cas, c'est une chose importante et difficile, mais accessible. Et pourquoi la référence à Moshe est importante? D'abord, on va commencer par partager l'écran. Alors, comme je vous le disais, ça ne va pas être très clair à l'écran, malheureusement, mais vous pouvez le retrouver un, sur un texte du Tanya, c'est en page 120. Alors là, il y a il y a même un problème supplémentaire parce que là, je ne le retrouve plus du tout. Là, voilà, je l'ai. Merci. Alors, j'espère que tout le monde le voit suffisamment. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, j'essaierai de faire un peu mieux, mais je ne suis C'est pas. bon, c'est bon. C'est bon? Bien. Oui. Donc, nous sommes en haut de la page 120 et nous reprenons au dernier mot de la deuxième ligne. C'est là qu'on s'était arrêté. Donc, pour nous faire comprendre ce qu'était cette iratraite et comment elle était concrète. Alors on avait, l'Admorazaken nous avait expliqué un point important. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on soit bien conscient et convaincu que Dieu sait tout. Cette notion que Dieu sait tout, c'était juste la page d'avant, cette notion que Dieu sait tout est une notion importante et aussi une notion qu'il faut pénétrer profondément. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sait tout? Dieu ne sait pas tout parce qu'il a une connaissance universelle. Il ne sait pas tout comme un homme sait tout. Ce que le Hadmoazaken a auparavant développé. Cela veut dire que Dieu, lorsque nous, par exemple, lorsque nous, êtres humains, connaissons quelque chose, nous les connaissons parce que nous avons, nous avons acquis cette connaissance. Cette connaissance n'est pas nous-mêmes. Nous l'avons rajoutée à ce que nous sommes. La preuve d'ailleurs, c'est que même si nous le connaissons parfaitement, nous pouvons finir par l'oublier. Ici, eh bien, c'est autre chose. Ce n'est pas que nous finissons, Dieu ne connaît pas par une connaissance extérieure à lui, qu'il pourrait oublier, par exemple, ou qui se surajoutera à lui, pour une raison très simple. C'est que si nous disons que la connaissance est rajoutée à Dieu, c'est comme s'il y avait deux entités. Il y avait Dieu et il y avait la connaissance qu'il possède. Donc il y aurait quelque chose en dehors de lui, ce qui est l'opposé d'une des notions de base du judaïsme, bien entendu. Comme le souligne d'ailleurs Rambam, n'oublions pas, et le Admorazaken l'a cité, le Rambam qui nous dit Hu ayodea vehu amada vehu amada ou ayodea vehu ayadua. Il est la science, il est le savant et il est l'objet de la connaissance. C'est-à-dire que Dieu est le tout. Donc quand on dit que Dieu sait tout, cela ne veut pas simplement dire, il faut le prendre au sens propre et profond, puisque on avait commencé en citant ce que nous disent les Chachamim, c'est-à-dire que dans les Pirkei Avot, qu'il faut toujours être conscient qu'il y a Aïn Roa veozen shomat, un œil qui voit, une oreille qui entend. Autrement dit, c'est exactement la même idée. Dieu voit tout, sait tout, entend tout. Mais cela pourrait nous faire croire qu'il entend de l'extérieur. Et donc, que peut-être, à Shalom, on pourrait lui cacher quelque chose.
On nous dit non, ce n'est pas le cas. Dieu sait tout, non pas d'une connaissance extérieure à lui et qu'on a besoin de lui rapporter ou de lui transférer d'une manière ou d'une autre, mais qu'en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures, parce qu'il est le tout. Donc maintenant, c'est clair. Prenons un exemple simple qui a été utilisé, c'est une parabole qui a été utilisée souvent. Ce n'est pas que Dieu sait tout ce qui se passe dans la création et chez ses créatures par le fait qu'il les regarde ou qu'il les voit de l'extérieur et donc, comme on l'a dit, d'une connaissance extérieure, mais en réalité, Dieu sait tout de la même manière qu'un homme sait tout de chacun de ses membres. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'un homme trempe la main ou le pied, un de ses membres quelconque, dans de l'eau bouillante, alors il sait immédiatement que ça le brûle. Il n'a pas besoin de voir de l'extérieur qu'il se brûle, ou qu'on vienne lui dire ton pied ou ta main sont en train de brûler. Il ressent immédiatement la brûlure. Pourquoi ressent-il immédiatement la brûlure? Parce que son membre, c'est lui. Ça fait partie de lui-même. C'est son essence. Il ne peut pas ne pas le ressentir. Eh bien, ici, c'est la même chose. Il y a, lui aussi, Dieu, si l'on peut dire, nous faisons partie de lui. Et donc, c'est en se connaissant lui-même qu'il connaît chacun de nous et chacun de nos actes, d'une connaissance interne. Donc on comprend qu'il s'agit vraiment d'une omniconnaissance, si l'on peut dire. Rien n'échappe à Akadosh Baruch Hu, rien n'échappe à Dieu. D'où l'idée de ira, la ira constante que nous devons avoir. Alors maintenant, une fois qu'on a bien précisé le contenu de cette ira, le Hadmour Azaken va revenir sur la parabole qu'on a utilisée pour nous faire définir comme il faut la hiératraite est d'abord donc en premier ce qui cause la hiératraite, la crainte de la faute, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a de chaque chose. Donc on reprend au dernier mot de la deuxième ligne. Rak, Shema Shalze, simplement la parabole qu'on vient d'utiliser, en se connaissant lui-même, il connaît toutes ses créatures. Eino ela le shaker et ozen. Tout cela, c'est seulement pour tranquilliser l'oreille, c'est-à-dire nous dire une chose simple, que nous sommes capables de comprendre. On voit très bien Dieu, comme un homme se connaît lui-même et donc il ressent ce qui se passe dans ses membres. De la même manière, Dieu, en se connaissant lui-même, ressent sait tout ce que font ses créatures. Mais tout cela, ce n'est qu'une parabole. Behemet, Eina mashal domele nimshal klal. Dans la réalité, la parabole qu'on donne aussi ne correspond absolument pas à ce dont on parle. C'est seulement une façon de le dire. Pourquoi? Ki nefesh Adam, afilu asichit ve'elokit, im mitpaelet memore aguf vetzaro, mahmat itlavshuta mamash benefesh achionit, amevluveshet beguf mamash. Parce que nous dit le Tanya, le nefesh Adam, l'âme de l'homme, on sait que Dieu a créé l'homme avec, j'ai traduit par âme, mais le mot âme en français, bien sûr, est très vague et pas forcément adapté. Eh bien, ici, nous dit-on, le nefesh de l'homme est composé de différentes parties. On l'a vu, qu'on appelle le nefesh asichlit, le nefesh abahamit et le nefesh elokit. Le nefesh asichlit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs nefashot, donc. On a parlé au début du Tanya du nefesh elokit et du nefesh abahamit, âme divine, âme animale. Nefesh elokit, on l'a défini, c'est une partie de Dieu en haut, vraiment. Le nefesh abahamit fait ce qui permet à l'homme de vivre, l'âme animale, qui n'est pas forcément animale, bien sûr,
mais c'est ce qui regroupe toutes les fonctions vitales, etc., etc. Ce nefesh abahamit, on l'appelle aussi nefesh achionit. Nefesh achionit, spécifiquement d'ailleurs, cette fois-ci, ça veut dire vital, qui donne la vie, parce que c'est ce qui garantit la vie matérielle. Mais il y a un troisième nefesh aussi, qu'on a cité un peu plus tard dans Tanya, et qui est le nefesh asichlit, l'âme intellectuelle. C'est ce qui permet à l'homme de réfléchir. Alors si on le dit de manière un peu générale, on dira que le nefesh achionit, ben, c'est ce qui caractérise toutes les créatures. Un animal lui-même a un effet charionique, une âme qui lui permet de vivre, qui lui permet de faire toutes les actions de la vie. Maintenant, l'homme a quelque chose de plus que le nefesh achionite, c'est le nefesh asichlit, ce qui lui permet de décider, de réfléchir, etc. C'est toutes ses caractéristiques. Maintenant, un juif a encore une spécificité ici, c'est le nefesh elokit, l'âme divine, qui lui permet d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Or, dans tous les cas, que se passe-t-il? Certes, le nefesh à Elokit est spirituel entièrement, c'est l'âme au sens strict du terme. Le nefesh à Sirdit lui-même est pas tout à fait spirituel, c'est juste la capacité de réfléchir. Mais cette capacité de réfléchir qui est dans le nefesh à Sirlit, à quelque chose de très proche du spirituel. C'est grâce au Nefesh HaSichlit que nous comprenons la Torah, que nous étudions la Torah, et tout le reste que nous comprenons le monde. Ainsi, ainsi nous comprenons que lui aussi a cette caractéristique de finesse. Le troisième Nefesh, Nefesh Achionit en revanche, lui, par définition, sa fonction c'est de s'habiller, se revêtir dans le corps, pour le faire fonctionner. Et donc, le nefesh achionite est habillé dans le corps, et c'est important, parce que l'homme doit vivre dans un corps matériel. Pour vivre dans un corps matériel, il faut un intermédiaire entre ses forces les plus élevées, nefesh asirlit, et bien sûr, nefesh elokit, et le corps. Ça, c'est le nefesh achionit, même s'il est par essence spirituel, puisque c'est une forme de l'âme, nefesh, mais malgré tout, il a un côté matériel, puisqu'il est revêtu dans le corps et le fait fonctionner. Mais c'est dire que le nefesh à Elokit, comme le nefesh à Sirlit, vont avoir un rapport avec ce nefesh achionit, et donc vont avoir un rapport avec la matérialité. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est ce que vient de nous dire le texte. On voit que dans le Nefesh Adam, dans l'âme de l'homme, à Philou, à Sikhlit Ve'elokit, même s'il s'agit de l'âme intellectuelle et même de l'âme divine, imit paelet mimoare aguf vetsaro, ces deux éléments-là sont touchés par ce qui concerne le corps et par ces douleurs. Prenons un exemple très simple. Le Nefesh HaSikhlit, on l'a qualifié d'âme intellectuelle. C'est ce qui permet à l'homme de réfléchir. Mais l'homme qui réfléchit, peut-il réfléchir s'il a mal quelque part, par exemple? Ce qui veut bien dire que les événements qui touchent le corps, même s'ils n'ont pas de rapport avec l'intellect, vont avoir une influence directe sur l'intellect. Et même pour le Nefesh Elokit, l'âme divine. Un homme, par exemple, il y a une interprétation que donnaient les vieux chassidim qui est connue, que le Nefesh Elokit, l'âme divine, est aussi concerné par les souffrances du corps. La preuve, c'est que parfois, un homme va faire tchouva parce qu'une épreuve lui est arrivée, une épreuve matérielle. Autrement dit, un sentiment de tchouva très positif va se soulever en lui et va lui faire prendre des décisions et agir d'une certaine manière uniquement à cause d'un problème qu'il a ressenti dans son corps. Cela veut donc bien dire que le Nefesh Elokit, comme le Nefesh HaSikhlit, sont touchés par les événements du corps et ses souffrances. Comment est-ce possible alors qu'on a dit que ce sont des éléments spirituels? Mahmat itlavshuta mamash benefesh achionit, parce qu'ils sont vraiment revêtus dans le nefesh achionit, dans l'âme vitale, ameluveshet begouf mamash, qui est véritablement habillé dans le corps.
c'est-à-dire qu'il y a une liaison profonde avec la matérialité. Donc, l'homme est influencé, touché par des événements qui lui sont extérieurs. C'est-à-dire que même quand il s'agit de membres, comme dans la parabole qu'on a utilisée, l'homme se brûle la main, il le sait immédiatement parce que c'est lui. On dit Dieu, c'est pareil, tout est lui. Donc il sait immédiatement que ce n'est pas une connaissance extérieure. Aval akadosh borou hu, eino mitpael chas v'shalom mimeorae haolam v'shinuyav. Mais Dieu, on ne peut absolument pas dire de même, parce que Dieu n'est en aucune manière touché, Chave Shalom, par les événements du monde et les changements du monde. Velo me'olam atzmo, et même pas par le monde lui-même. Chez Kulam, Einan poalim bo shinoi, Chaz Shalom. Et rien de tout cela, ni le monde, ni tous les mondes, ni tous les événements du monde ne réalisent le moindre changement à l'intérieur du Créateur. Alors évidemment, tout cela soulève énormément de questions, tout ce qu'on vient de dire ici. Ça soulève énormément de questions auxquelles on ne répondra pas, et ce n'est pas le sujet du Tanya ni du Admor Hazaken ici, de vouloir répondre à ces questions comme on va le voir dans les deux lignes qui suivent. Parce qu'en réalité, en réalité, quel est le problème? Le problème est le suivant, c'est que, enfin, on ne veut pas dire ici que Dieu se désintéresse du monde. On vient de dire il n'est pas touché. Eino mitpael en hébreu. Il n'est pas touché, il n'est pas concerné par ce qui arrive au monde. Ça ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse, ni qu'il est indifférent. Chas v'shalom aussi. Au contraire, on sait très bien que Dieu attend un nachatrouar, comme on dit. On doit donner un plaisir à Dieu, nachatrouar. Il veut un nachatrouar, un plaisir, shena saretsoni, que ma volonté a été accomplie. De la même manière, on nous dit, le Midrash nous enseigne que Nitava Akadosh Borou dira loïd barer batartonim. Dieu a désiré, a eu une tava, une envie d'avoir une demeure en bas. Alors bien sûr, on ne doit pas prendre ces mots au pied de la lettre, on ne doit certainement pas les prendre au sens humain de tous ces termes. Mais il n'en reste pas moins qu'on voit bien que le monde a donc un rapport avec Dieu. Dieu attend quelque chose. Il nous demande des mitzvot, il nous demande des commandements. Donc il y a ici un petit peu comme un paradoxe que soulève au passage le Admour Hazaken. Comment peut-on dire que le monde n'introduit aucun changement chez Dieu? Alors, maintenant, on ne peut pas dire qu'il a introduit le moindre changement, comme on l'a dit. Parce que si on disait, quel est le problème? Si on disait que le monde introduit le moindre changement dans le Créateur, le monde et tout ce qui s'y passe, cela voudrait dire que le Créateur est limité, qu'il est soumis à une force extérieure, Radvé Shalom. Et donc ce serait l'opposé même des définitions que le judaïsme en donne, que toute la Torah en donne. Donc il n'est pas soumis. Donc, mais si il n'est soumis à rien, si rien n'a d'importance pour lui, dans ce cas-là, on a la question inverse. Pourquoi crée-t-il le monde? C'est un vrai paradoxe, en réalité, et le Admorazaken nous le dit tout de suite. Veinek délas qu'ils étaient vesichlenu, pour nous le faire bien comprendre avec notre intelligence, dire de manière qu'on puisse analyser et pénétrer. Kvar erechu chachmei haemet besifrehem. Il y a beaucoup de chachamim, les chachmei haemet, c'est-à-dire de ceux qui se sont intéressés à chokhmat haemet, c'est-à-dire la Kabbalah. Il y a beaucoup de sfarim et beaucoup d'endroits où ces questions-là ont été soulevées. Ou comment peut-on concilier les deux notions? Que Dieu choisit de créer le monde, demande des actions aux hommes pour réaliser quelque chose, mais qu'en même temps, au moment même où il demande ces actions, il crée le monde, en même temps, il n'est touché par rien et rien ne peut faire un changement en lui. Mais le Admorazaken ici
en une demi-phrase, donc il a écarté le problème. Il ne veut pas s'y attacher. Il y a d'autres endroits où c'est longuement développé, compris dans Chassidut, des commentaires complexes, mais le but du Tanya, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'est pas ici de nous donner des idées nouvelles, des idées qui vont nous permettre de comprendre tel ou tel point. Le but, le but du Tanya est de nous permettre d'arriver à ces degrés spirituels qu'on est en train de décrire. Mais le Admour Azeken a voulu quand même nous le dire au passage, parce qu'on va se poser la question subsidiaire, c'est mais puisque c'est pas le but du Tanya, pourquoi le Admour Azaken y fait-il allusion? C'est pour bien nous dire qu'en réalité, il y a aussi un moyen intellectuel de le comprendre et que personne n'est exclu de ce moyen, au contraire, chacun doit le rechercher. Mais sachant que le moyen existe, mais ça ne doit pas être notre base. Quelle est notre base? Kol Israël, ma minim bne ma minim. Mais tous les juifs sont par définition ma minim bne ma minim, croyants, fils de croyants. Bli shum chakira tserel enoshi, sans aucune recherche, pardon, sans aucune recherche de l'esprit humain. Veomrim. Et la preuve, nous le voyons, nous le voyons très clairement dans cette phrase que l'on dit dans la Tfila le matin, Omrim, et qui exprime justement c'est le fait que les Juifs soient croyants, fils de croyants. Alors, avant de dire la phrase, il faut rappeler ce que ça signifie, parce que l'expression elle-même, croyant, fils de croyant, est une expression difficilement compréhensible. Pourquoi? Bien parce que là, on a déjà eu l'occasion de rencontrer l'idée, la émouna, la foi, c'est une opinion parmi les autres. Qu'on ait la foi, qu'on soit un ma'amin, pour reprendre le terme en hébreu, qu'on soit un ma'amin est une chose qui peut exister, mais qu'on soit un ben ma'amin, fils de ma'amin, fils de croyant, de quelqu'un qui a la émouna, c'est quelque chose qui est comme un titre de gloire, comme un héritage. Ma'aminim bne ma'aminim, comme si c'était une transmission héréditaire. C'est cela qu'on a du mal à comprendre et surtout en notre temps. Alors justement, le Admoazaken veut nous le dire, dit tous les juifs, c'est vrai pour tout le monde, c'est-à-dire tous les juifs à quelque degré qu'ils soient, et on va le redire. Et Mamin ben Ma'amim, sont des Ma'aminim ben Ma'aminim, qu'on l'a dit au pluriel. Pourquoi? Parce que pour un juif, la Emouna n'est pas une opinion. La Emouna est un héritage génétique, si l'on peut dire, hérité de nos ancêtres, des Avod, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que Avraham, Isaac et Yaakov ont fait de la Emouna non pas une opinion, mais une partie de leur nature, de leur moi propre. C'est-à-dire que Avraham, Isaac et Yaakov n'étaient pas seulement des êtres humains qui, engendrant des enfants, ne peuvent mettre au monde que des êtres humains et rien d'autre, pas des animaux, parce qu'un être humain ne peut engendrer qu'un animal, ne peut engendrer qu'un être humain, pardon, pas un animal, justement. Donc nous avons reçu le paquet héréditaire d'êtres humains. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas que cela. Ils sont des êtres humains dotés de Emouna. Et de ce fait, ils ont en eux, ils transmettent en même temps que leur nature de Ma'amin. Et c'est pour ça que nous sommes des Bnei Ma'aminim. Ça veut dire, la Emouna est en nous, c'est notre nature, et c'est Bli Shom Hakirat Sechel Enoshi. C'est sans aucune réflexion intellectuelle humaine. Nous avons cela en nous. Donc l'Admorazakan a dit oui, quelle est la question qu'on a posée pour dire qu'on doit quand même aller à la recherche et qu'on doit quand même réfléchir. Cette question existe, elle a été traitée, sachons-le, et on peut aller regarder. Mais ici, ce n'est pas le sujet, parce que tous les juifs sont des ma'aminim, bnei ma'aminim, et cette réflexion ici n'est pas nécessaire. Et la preuve, Omrim, ils disent tous, du plus petit au plus grand, dans la tfila tous les jours, Ata ou Achelo nivra olam chulu, knal perekraf, ils disent tous,
tu as été avant que le monde ait été créé, comme ça a été expliqué dans le chapitre 20. C'est-à-dire que nous disons tous les jours, et précisément, on faut avoir eu besoin de la longue réflexion qui le démontre, que Dieu a existé avant le monde, et que la suite de cette phrase, c'est et qu'il existe après le monde fait. Ani avaye loshaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Il n'est pas sujet au changement. Et nous n'avons pas besoin de la longue explication, même s'il est tout à fait justifié et légitime de la mener. Veine. Et donc, Kol Adam me Israël, tout juif, yéyé miche yéyé, qui qu'il soit. Et ici, le Admour Azaken nous donne une vraie façon d'agir. Keshiyit bonen basé shagdola bechol yom. Quand il va méditer à ces sujets-là, une grandeur chaque jour. Quel sujet? Shakadosh Borou Male Mamash et Elionim Vetatartonim. Comment Dieu emplit vraiment tous les niveaux supérieurs et tous les niveaux inférieurs. Vetashamayim Vetaretz Mamash. Et le ciel et la terre, vraiment, il est Male Kolaretz Kvodo Mamash. Il remplit toute la terre de sa gloire. Vetzofe ou mabit ou bochen klayot velibo. Et il contemple, et il regarde, et il examine les reins et le cœur. Vechol maasa, ve toutes les actions de chacun. Vedibura, ve toutes ses paroles. Vechol tsaada, ve tous ses pas, toutes ses démarches. L'hisport, il les compte. Quand l'homme réfléchit à ça, sincèrement, tous les jours, une grandeur. Azaï, à ce moment-là, Tikva belibo ayira lechol ayom kulo. Alors, à ce moment-là, va être fixé dans le cœur de l'homme qui se prête à cela, la crainte de Dieu, au sens où on l'a défini, la crainte de la faute. Les bas, les kolayom, kulo pour toute la journée. C'est-à-dire, on ne parle pas de quelqu'un qui va rester toute la journée étudier dans une yeshiva, ou toutes les choses comme ça, ou quelqu'un qui vit à l'écart du monde. On parle de quelqu'un qui ensuite va aller vivre. Quelqu'un qui va mener son travail, par exemple. Mais il va garder cela en lui pour toute la journée parce qu'il s'y sera investi. Yidbonen. Yidbonen, c'est pas seulement y réfléchir en passant. Et en plus, on a précisé chaque dollar, une grandeur. C'est-à-dire qu'il va s'y approfondir. Il va vraiment prendre conscience de manière très concrète que Dieu le regarde constamment. Maintenant, ça demande aussi autre chose. C'est-à-dire, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas quitte avec une heure, une grandeur, comme on l'a dit, même très sérieuse, et puis ensuite faire ce qu'il veut, il aura la crainte de Dieu, la crainte de la faute pour toute la journée. Il y a une deuxième étape. Kesheyarzor ve'itbonen bazeh. Afilu be'itbonut kala bechol et uvechol shah. Et si ensuite, quand il va recommencer à y réfléchir, mais même cette fois-ci avec une petite réflexion à n'importe quel moment, à chaque heure. Alors à ce moment-là, Yiyeh Sur Mera Veasetov Marshava Dibur Umaase. Alors à ce moment-là, il va faire le bien, enfin plutôt s'écarter du mal et faire le bien, faire le bien dans la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire qu'en vérité, l'homme qui se soumet à ce régime, on va dire, celui-là va investir cette grandeur, il va se plonger dans cette réflexion et y méditer autant qu'il faut. Maintenant, une fois qu'il l'aura fait, il n'aura pas encore tout gagné. Prenons un exemple qui va permettre de mieux comprendre la situation. Imaginons quelqu'un qui rencontre un très grand sage et qui admire la grandeur de ce sage, qui est très impressionné par lui. Et donc il devient son très fidèle disciple, au point qu'il ne peut pas l'abandonner, il veut l'écouter toujours, etc. Puis ensuite, les choses étant ce qu'elles sont, l'homme est obligé d'aller à ses propres occupations.
il doit travailler, il doit faire vivre sa famille, etc., etc. Alors que fait-il? Eh bien, le matin, avant d'aller à son travail, il va réfléchir une grandeur, à la grandeur du sage en question. Il va réfléchir à sa grandeur, il va se souvenir comme il est important, comme il est grand, comme il est très saint, etc., etc. Et ensuite, il va s'occuper de ses affaires. C'est-à-dire qu'il va cesser de penser au sage. Il ne va pas vraiment vivre avec lui. Alors que fera-t-il? Eh bien, puisqu'il ne vit pas vraiment avec lui, comment pourrait-il le garder proche de son cœur? Mais quand il sera au milieu, et se comporter en fidèle disciple surtout, mais quand il sera au milieu de son travail, et que brutalement quelque chose va se passer qui fait qu'il se sent écarté de son maître, eh bien alors il va y repenser rapidement. Il va repenser à lui et réévoquer dans son esprit quelque chose à quoi il a pensé le matin. Et immédiatement, l'amour de son maître va de nouveau l'enflammer. C'est un petit peu le chemin ici que nous recommande le Admour Azaken. Il nous dit, oui, c'est vrai. Le matin, il faut avoir cette iratraite. Il faut avoir cette crainte de la faute constamment, à chaque instant de la journée, quoi qu'on fasse. Et c'est difficile, c'est une fatigue. Mais il y a un chemin que tout le monde, c'est accessible à tous, comme on l'a dit. Voilà le chemin que l'on peut avoir. Ce chemin-là, c'est une grandeur de réflexion approfondie sur la prise de conscience, sur le fait que Dieu nous regarde constamment et que rien ne lui échappe. Et d'un autre côté, régulièrement dans la journée, alors qu'on sera au milieu de ses occupations, au milieu de son travail, de tous les soucis du monde, eh bien se souvenir par une petite réflexion légère, se souvenir de ce à quoi on a réfléchi le matin. Et cela va réévoquer en nous toute cette puissance que nous avions découverte. Et alors, ainsi, chez l'Olamrot Rav Shalom et Nikvodo, qu'on ne va pas Rav Shalom se rebeller à ses yeux devant sa gloire, puisqu'on sait qu'on est constamment en sa présence. Asher Malmlo Kol Haaretz, puisque sa gloire emplit toute la terre. Ukmama Rabban Yochanan Ben Zakkai le Talmidav Kenal, et comme on a le Tanya déjà cité la fameuse parole de Rabban Yochanan Ben Zakkai à ses disciples, que Rabban Yochanan Ben Zakkai parlait à ses disciples, qui étaient tous des très grands Talmidei Chachamim, très grands tzadikim. Il leur parle et leur dit que ce soit la volonté de Dieu, que la crainte de Dieu soit devant vous comme la crainte d'un être de chair et de sang, comme la crainte d'un être humain. Alors ses disciples, c'est son lit de mort, ses disciples qui étaient autour de lui ont été un petit peu choqués de ce que disait leur maître. Et ils lui ont dit, bien sûr, ils lui ont dit, voyez, fais ce que tu nous souhaites, que nous ayons la crainte de Dieu comme celle comme celle qu'on pourra avoir devant un être humain. Et alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai leur répond, oui, parce qu'ainsi, c'est ainsi écrit. On ne on ne fait rien de mal quand on sait que quelqu'un nous regarde. Or, c'est exactement cela. Si on a la conscience que Dieu est présent devant nous, comme un être humain est présent devant nous, alors on ne fautera jamais. C'est le degré qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire celui de la crainte de la faute. Vezeu shama katuv, ki im liira et Hashem elokecha, la lechet bechol drachav. Et c'est exactement ce que dit le pasuk, ce que dit le texte. Ki im liira et Hashem elokecha. Moshe Rabbeinu parle aux Juifs et leur dit, mais qu'est-ce que Dieu vous demande? Que de le craindre, c'est-à-dire la lechet bechol drachav, d'avancer dans ses chemins, dans ses voies. Chez Yira amevia lekium mizvotav itbarer, besur mera ve'asetov. C'est-à-dire que c'est cette forme de crainte qui n'est pas la forme la plus élevée, on l'a dit, ce n'est pas la forme la plus élevée, mais c'est ce niveau de crainte de Dieu qui conduit à cela, la lechet bechol drachav, d'avancer dans toutes ses voies, c'est-à-dire d'accomplir ses mitzvot aussi bien dans Sourmera, dans s'éloigner du mal, c'est-à-dire le respect de toutes les interdictions, Ve'asetov, et faire le bien,
c'est-à-dire dans l'accomplissement de tous les commandements proprement dit, les mitzvot positives, comme on a l'habitude de traduire. C'est-à-dire que finalement, cette ira-là, on va s'arrêter là pour ce soir, on s'arrêtera au point, on a le temps comme ça de quelques questions, mais ce que l'on veut dire ici, c'est que cette ira est une ira immense, parce que de cette manière, on est sûr que, de cette manière, on est sûr qu'on peut accomplir toute la volonté de Dieu, sans aucune exception, et sans jamais rien remettre en cause. Bien entendu, on peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions s'il y en a, et on va continuer sur ce même sujet de Hiratata, ce premier degré de crainte qui est loin d'être petit. On va reprendre là-dessus lundi prochain. Bien entendu, avant les questions s'il y en a, je vous rappelle que nous retrouvons de toute façon jeudi soir pour la Sikha du Rabbi. Y a-t-il une question? Bon, bah, écoutez, c'est réconfortant quand il n'y en a pas, parce que ça montre que nous allons tous accomplir tout ce que nous, avec l'aide de Dieu, tout ce que nous venons de dire ce soir. C'était clair. Merci. Et Shavuot tov Shavuot tov à tous et une bonne rentrée après ces fêtes. On fait un temps Merci, nouveau Chaim. et on Merci. se voit jeudi. Shavuot tov. Shavuot.